Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la remise en état de ma fraiseuse CNC, c'est-à-dire une fraiseuse 3 axes pilotée par ordinateur, de conception fait maison. Toutes les pièces ont été soit usinées à partir de blocs en acier, soit à partir d'un moule et d'une fonderie qui a été réusinée. Cette machine a été stockée en arrêt depuis quelques années suite à des problèmes de rails. Donc dans un premier temps, j'enlève tous les rails. Là, vous pouvez voir les rails et les patins qui sont complètement abîmés. Donc là, on passe d'abord au démontage complet de la machine. Donc ce sont des rails de 15 mm. C'est des rails standards qui fonctionnent donc en fait un peu comme un roulement, c'est-à-dire que dans les patins que je suis en train de démonter, il y a des billes qui sont recyclées. Et ces billes donc en fait font la partie roulement entre le patin, qu'on voit là, et le rail en acier. Donc il faut bien tout nettoyer, gratter, de temps en temps passer un petit coup de papier de verre. Donc là, ces nouveaux rails sont des rails pré-contraints, c'est-à-dire qu'en fait les billes sont de diamètre un peu plus gros que ce qu'elles devraient, ce qui fait qu'elles sont montées en force entre le rail et le patin, donc on ne peut pas démonter le rail du patin. Elles sont montées en usine comme ça, ce qui permet en fait d'avoir un jeu nul, et donc une rigidité meilleure sur la machine. Donc vu que là, le système est beaucoup plus rigide que ce qu'il y avait à l'origine, on ne remonte que deux patins là où il y en avait six, pour éviter justement d'avoir des déformations sur l'axe de la glissière. On est en train de monter l'axe X, qui se trouve donc le long du marbre, qui fait 400 mm par 800 mm. La potence, elle, va supporter l'axe des Z qu'on va voir tout à l'heure. Là, on a gardé les vieux rails pour la partie Z. Et on va tester avec le comparateur, voir le déplacement de la potence lorsque le bras, qui est une partie lourde, sort, pour vérifier effectivement que le système est assez performant. Sur les anciens rails, j'avais plus de 1 mm de descente en Z lorsque je sortais le bras de la même manière. Donc là, je sors le bras, on est à 7 centièmes, donc on est bon. Donc à partir de là, j'ai commandé les nouveaux rails que l'on va commencer à monter. D'où le fait que la vidéo ait pris beaucoup de temps, puisqu'on a dû tester les rails, vérifier qu'ils étaient bons avant de pouvoir les commander. Donc là, on défait toute la partie des rails sur le bras. On défait au milieu la noix de la vis qui est accrochée donc, sur la partie transmission. Là, on défait complètement la vis. Et maintenant, on cale le bras pour pouvoir défaire toutes les autres vis sur l'axe Z. Là, je sors le bras, donc ça c'est l'axe Y.
Donc là, et ensuite j'enlève la platine qui fait, on va dire, la noix entre l'axe des Y et l'axe des Z. Je finis le démontage des rails. Donc là, forcément, petit nettoyage, dégrippant. Donc là, on enlève tous les patins. Nettoyage, ponçage léger pour enlever les traces de rouille. Donc là, on raccourcit les rails pour qu'ils soient à la bonne taille. Parce que ce sont des rails qui sont... Donc les vis sont tous les 60 mm. On a donc en fait un multiple de plus ou moins de 60. Alors plus les bouts d'axe, donc j'ai plus en tête. Mais en gros, vous les commander à la cote en surlongueur. Et après, il faut les retailler. On remet les patins du bras, donc de l'axe Y, en place. On fait coulisser le chariot pour bien ajuster les emplacements des rails. Donc sur chaque montage, il y a toujours un rail serré et un rail libre. Alors libre, avec peut-être un dixième de jeu, même pas. Ce qui fait qu'en fait, le premier rail, lui, est précis et le deuxième suit la course. Donc là, on monte la vis à billes de l'axe Z, sachant que ces vis à billes là seront aussi certainement changées parce qu'elles ont été abîmées, mais elles fonctionnent encore suffisamment bien. On monte le tout sur la potence. Là, je remets en place en vissant la vis à billes pour pouvoir la fixer donc en partie haute sur la potence et en partie basse, il y aura aussi un petit support de roulement pour le tenir. Donc là maintenant, on a fini toute la partie mécanique. On doit attendre d'avoir les courroies pour la partie réduction entre le moteur pas à pas qu'on voit là et la vis à billes. Donc là, je vais changer deux moteurs pas à pas que j'ai grillés, puisqu'en fait, bon, ben, erreur de calcul, j'ai envoyé trop d'intensité. Donc là, je fais la découpe du faisceau des quatre fils du moteur pas à pas,
qui va être accordé, donc pour l'instant sur du câble électrique basique, mais ça sera aussi changé plus tard par des fils plus appropriés. Un montage assez basique avec de la gaine tambour rétractable, on en met une sur chacun des brins. Là le but c'est vraiment de faire quelque chose de rapide et d'efficace. Donc le moteur pas à pas en fait est soudé sur un fil qui va aller sur une carte qui est pilotée par un ordinateur, par le port parallèle de l'ordinateur, commandé donc par un logiciel Mac 3. Donc là les trois moteurs, donc deux qui ont été réparés. Là je les positionne sur la machine. Et donc après il a fallu attendre d'avoir les courroies là sur le montage. On a une réduction de 2, c'est-à-dire qu'on a une grosse poulie sur l'arbre qui est 2 fois plus grosse que celle du moteur. Donc on divise la vitesse par 2, mais on augmente le couple par 2. Et on a, si je ne dis pas de bêtises, on a un pas de 3 mm par tour de vis. Donc ce qui fait qu'on va atteindre une vitesse maximale de 1500 mm minute, donc 1,50 m minute. Donc là on fait un test de déplacement pour voir que tout fonctionne. Et je mets la tête qui va supporter le moteur de broche. Donc cette tête permet en fait soit d'usiner la verticale dans le montage tel qu'elle est faite là, ou peut permettre aussi de mettre la tête à l'horizontale dans les axes donc parallèles à l'axe des X en positif ou en négatif, ou même en parallèle du bras des Y. Pour régler la perpendicularité au marbre, on prend le comparateur. Je règle le comparateur parallèle au support de broche et ensuite donc je fais plusieurs passages pour arriver à avoir un défaut minimal, donc de l'ordre de quelques centièmes. Je refais une vérification, petit coup de maillet en plastique pour finaliser et après serrage du tout. Là c'est la broche qui fait 2,2 kW, refroidie par eau, qui peut tourner entre 0 et 24 000 tours minute, sachant qu'en dessous de quelques milliers de tours minute, il n'y a pas assez de couple.
Le système donc est refroidi par eau, donc là je mets les systèmes d'eau. Le câble qu'on voit dans le tuyau bleu, c'est l'alimentation électrique. Et là on va faire un premier essai d'usinage. Donc c'est un des prototypes que j'ai fait pour le projet 205 VR6 Turbo. Donc tout d'abord on bride la tôle qui est de la tôle alu, de 5 mm. Je défais la vis de la broche. Je mets une fraise de diamètre 12 avec son collet pour le monter. Donc là pour l'instant je serre à la clé la fraise. Ensuite une partie qu'on voit pas qui est la prise de zéro de la fraiseuse. Donc je fais tourner la fraise, je tangente la pièce et j'ai mon axe Z0. Et donc là pour l'instant je suis en train de me déplacer pour arriver vers le X et Y0 pour lancer l'usinage. Donc là, usinage qui démarre, je surface pour le prototype, vu que la tôle était trop épaisse, j'ai surfacé la tôle. Donc là, on fait là c'est l'ordinateur qui pilote automatiquement la trajectoire de l'outil.
Donc le logo qui représente le VR6 avec un V représenté par la tête du lion de Peugeot. Le R schématisé très simplement pour ne pas être trop non plus visible. Et le turbo qui dessine un 6. Voilà, le prototype est en aluminium. La version finale sera un peu moins grosse. Elle sera en inox brossé de 3 mm d'épais et sera usinée sur les deux faces avec un numéro d'édition limitée. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine. Au revoir.